Dans cette vidéo, on va regarder comment faire, comment examiner le profil d'une surface. Mettons, c'est la cote qui est en jaune ici. Fait que ça va prendre, évidemment, il faut déterminer les datum A, B et C. A étant la surface ici ou ici. Le B, c'est le cylindre ici, mais il est au maximum boundary condition. Ça veut dire que ce ne sera pas l'axe, mais ça va être le tour qui va se servir comme datum. Puis le C qui est le plan milieu ici. Donc, on a besoin de ces deux dimensions-là. Donc, il faut commencer par créer les entités. Donc, si, mettons, on crée l'entité du surface ici, on dit c'est le plan A, la datum A qui est ici. Normalement, quand on fait ça, on fait aussi le datum A il est fait, puis normalement, il faut dire c'est comment en cliquant sur le piton droit, il faut dire c'est quoi la méthode de mesure. Fait qu'on aurait dit CNC Probe Measured. Fait que là, on sait qu'il va être mesuré en probing, puis là, on peut choisir les plans. Mais les points de mesure. Mais vu qu'on est sur la CMM, on sait que tous les points qu'on va utiliser, toutes les entités vont être mesurées par un CNC Probe. Fait que ce qu'on peut faire, on peut aller dans Tools, dans Options, puis aller dans Objects, puis ici, choisir la méthode de mesure. On peut dire, bien, ça va être tout du CNC Probe. Fait qu'on n'aura pas besoin à chaque élément de venir le choisir puis spécifier que c'est le CNC Probe. Maintenant, les plans que je n'ai pas définis, on va les définir. Fait que si, mettons, on dit c'est le plan 1, 2, le plan 3. Puis les deux autres plans, je n'ai pas définis, ça va être lui puis lui, mais c'est parce qu'ils font partie du datum C. Fait que j'aime ça de l'appeler, mettons, C1. Fait que C1, ça va être lui. Puis par défaut, oups. Après ça, C2 va être de l'autre côté, ici. Mais C2, c'est ces deux surfaces-là ensemble, qui est un continuous feature. Fait qu'on peut dire ici, au lieu de single surface, on marque multiple surfaces. Puis là, on clique là-dessus, puis on l'étend jusque-là, puis on dit, OK, on a choisi notre plan, qui est défini comme ça. Fait que là, on a tous les plans. Puis il reste le cylindre d'affaires aussi, qui est le datum B. Fait qu'on dit, mettons, ça c'est un cylindre, puis c'est le datum B, puis c'est ce cylindre-là ici. Fait qu'on dit, ah, c'est une surface simple. Fait qu'on dit, c'est le datum B ici, comme ça. C'est ça. Fait qu'on dit closed. Fait que la datum B est faite. La datum C n'est pas faite, c'est une plaque. Fait qu'on peut juste mettre ça en surbrillance. On peut le définir tout de suite. On vient ici, puis on dit, le datum C, c'est une plaque à partir de C1, C2, puis on l'appelle le datum C. Fait qu'on le crée, puis il est fait. Fait que le datum C, il est créé. Si on efface tout sauf le datum C, on voit qu'il est créé ici, puis on peut même mettre, cacher la pièce. On voit que le datum C il est vraiment créé ici. Pour cacher les entités, j'ai cliqué sur la roulette de la souris. Fait que tout est créé comme il faut. Fait que ça, c'est pour les datums. Pour que le datum... c'est ça. Après ça, on va créer le profil, ou la surface complexe, on veut dire. Fait que je peux juste cacher les features déjà faites pour qu'on voit mieux la pièce. Puis là, il faut faire une surface avec ça ici. Fait que la façon de faire, c'est de cliquer sur la barre d'espace pour amener ce curseur-là. Puis on peut choisir ce qu'on veut mettre dans la zone surface. Si jamais je clique par mégarde sur une autre surface que je ne veux pas, bien, je peux juste aller ici puis choisir de tout désélectionner ce que je clique dessus, ou simplement cliquer sur Alt puis cliquer dessus, puis ça va juste désélectionner. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est ça. Fait que, attends, on dit ça, c'est carré comme ça. Puis on dit que ça va être une features qui va s'appeler surface, qu'on va l'appeler surface 1, mettons, puis on dit on la crée. Fait que voyez-vous, ça, c'est la surface 1 qu'on vient de faire. Sauf que la surface 1, il n'y a pas de point déjà d'attribué, on ne sait pas comment le palper. Fait que comment faire? Il faut juste venir ici, mettre des points de comparaison. Puis ces points de comparaison-là, on va les lier à un feature qui s'appelle surface 1, c'est parfait. Si ce n'était pas choisi comme il faut, il aurait juste fallu choisir ici. Puis là, on dit, on va en créer des points. Fait que, mettons, ça, c'est des points que la CMM va palper vraiment. Puis là, je les ai mis au hasard. Il y a des places sûrement plus judicieuses pour le faire, mais mettons qu'on les met comme ça. Fait que ça, c'est les points que la CMM va palper. Puis ils sont attribués à cette surface-là. Maintenant, vu que le profil a besoin de toutes les surfaces ici, plus la surface complexe au complet, bien là, il faut créer une surface qui fait tout le tour. Fait que, si on tourne ici, puis on clique sur la barre d'espace, on peut choisir ça ici comme contour. Puis on dit que la surface-là, elle n'a pas été choisie. Si on check dans le preview, on peut juste cacher la surface 1, puis on voit que vraiment la sélection avait vraiment choisi sous la surface 1. Elle n'était juste pas visible parce que surface 1 était activée. Mais on peut la laisser cacher pour tout de suite. Puis on dit, ben, on veut aussi ça aussi. On veut choisir cette partie-là aussi. Donc, voyez-vous, la surface, le contour 2 va être toute la... Oups,
il va être ça aussi. Fait que le contour 2, il fait partie, a besoin de tout ça ici. Fait que là, on peut créer une surface ici, avec ce qui est en rouge. On va l'appeler, mettons, contour, contour. On crée la surface. Pouf! Puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire partie des points qui vont avoir des mesures ou des points palpés qui vont faire partie de contour? Bien là, on a juste à double-cliquer sur contour ici. Puis on va dire que la méthode de mesure qui est pas définie parce que il n'y a rien par défaut qui fait la job. Tu avais demandé CNC CMM par défaut, mais ça n'a pas de sens. Fait qu'on va dire de l'extraire. Puis on va l'extraire de toutes les entités qui ont du sens pour faire partie du profil. Fait que si on fait ça comme ça, bien, il va inclure tous les côtés plus la surface complexe. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Si, mettons, on affiche tous les points ici, on a dit que ça palpé en CNC, mais on ne l'a pas palpé encore. Fait que ce qu'on peut faire, on peut juste aller mettre la simulation au max. OK. On peut dire, on part l'éditeur de séquence. Puis ce qu'on peut faire, on peut dire, bien, mettre tous ces points-là, puis ces points-là, mettons qu'on a choisi. Bien, mettons qu'on prend le plan 2, mettons, on peut ici dire, si je double-clique dessus, on peut dire c'est quoi qu'on veut. On veut dessus selon la nominale, selon en faisant un grillage avec selon la frontière. S'il y a d'autres vidéos qui expliquent comment faire. Mais quand on a choisi comment qu'on le palpe, bien, si on choisit, mais ça n'a pas été palpé comme tel. Puis ce qu'on peut faire, on peut dire, bien, choisis, viens palper tout ça. Oups, viens palper ces entités-là, mettons, ici, pouf. Pas la slab, mais de là à là, puis on peut glisser de même. Même si le programme, il y a des collisions, tout ça, ce programme, on s'en fout un peu pour tout de suite. Puis en fait, on peut enlever les collisions ici. Là. Si je clique là-dessus, j'ai enlevé déjà les collisions. Fait que là, on fait de même, puis on clique là-dessus juste pour que la CNC probe les points. Je vais le mettre ici. On dit probe toutes les. Fait la séquence. Fait qu'il fait juste tout mesurer les points, peu importe si c'est des problèmes. Fait qu'il va tout mesurer ça ici. Fait que ça va plus vite que de le faire manuellement un par un. Fait que tout choisi ça. Puis là, on peut l'enlever parce que c'était pas vraiment la meilleure séquence optimale pour mettre faire la séquence de palpage. Mais tout a été palpé. Fait que là, on voit que tous les plans ont été palpés, les datums ont été faits, puis tout fonctionne. Fait que là, si on va aller ici dans le contour, si on double-clique dessus, puis on dit, nous, on veut une tolérance de profil, on peut faire ça. Puis on peut dire, mais là, je n'ai pas mis la tolérance comme il faut, là, je peux aller voir c'est quoi, mais bref, on vient ici, puis on dit, ça va être selon, mettons, ABC. A, B, B, c'était Maximum Boundary Condition. C aussi, C, Maximum Boundary Condition. Puis la tolérance, c'était 4 millièmes. Fait que si là, je suis en pouce, mettons, on se met en pouce ici. Puis on vient ici, puis on dit c'est 4 millièmes. Comme ça. Puis on a tout ce qu'il faut. Maintenant, pour que le datum B et C soient adéquatement représentés, bien, il faut déterminer c'est quoi les dimensions de B pour que le maximum boundary conditions puisse s'appliquer. La même chose pour le C. Fait que si on sait que le B, il y a 5 millièmes de tolérance, plus ou moins 5, et le C, il y a plus ou moins 2. Fait qu'il faut déjà elle définit les datums comme il faut. Fait que si on va dans le B, on dit que le diamètre ici va être de plus ou moins 5, comme ça ici. Comme ça, on peut le mettre ici aussi, là. Pouf, plus ou moins 5. Fait que ça, c'est pour le C. Pour le B, le slab, mais là, nous autres, c'est plus ou moins. Il est-tu plus ou moins 2? Non. Fait qu'on va marquer. On va marquer 2 millièmes, puis moins 2 millièmes. Comme ça. Fait que là, nos datums sont définis comme faux. Fait que là, ça va être plus représentatif. Par contre, l'avertissement qui est ici, c'est qu'il dit on peut pas donner une appréciation si c'est bon ou pas parce que les valeurs n'ont pas été extraites. Il n'y a pas de mesure. Fait que là, on a dit comment le mesurer, mais les données ne sont pas. Si je double-clique dessus, là, on va dire qu'OK, il extrait, on va y aller par l'extraction avec tous les objets qui sont reliés à ce profil-là, sauf qu'on ne l'a pas fait. Fait que si on clique sur le piton de droite, on dit Extract Measured, fait que là, il va aller choisir les mesures puis il va aller l'extraire. Fait que là, il va aller chercher tout ce qu'il a eu besoin pour faire son profil, il va le mettre dedans, puis il va faire l'appréciation, l'évaluation correcte de la dimension.
Maintenant, si on assume que les entités ont été définies comme il faut, selon le nombre de points qu'on veut et tout, on peut faire le programme. Fait qu'il faut juste aller ici dans l'éditeur de séquence. On part l'enregistrement pour avoir les lignes de base de code, les lignes de code de base, puis on peut dire, ben, nous, ce qu'on veut, c'est mettre tout ça dans le programme. On pourrait le glisser dedans, mais ce ne sera pas dans l'ordre optimal. Fait qu'on on peut laisser Polyworks choisir la séquence de palpage idéale. Fait qu'on vient ici, dans l'outil, puis on peut dire palpe là. Mais ici, voyez-vous, si mettons on coche, on laisse ça, on laisse Polyworks choisir les orientations, lui, il estime que c'est une CMM que la probe peut pivoter. Fait que si mettons on le laisse comme ça, juste pour voir qu'est-ce que ça fait, puis on dit intègre les pièces à la meilleure place possible, pas les pièces, mais les entités, on va voir qu'il y a certaines places que la probe, ça arrive dessus. Ouais, voyez-vous, l'orientation de la probe change un petit peu. Fait que si on faisait une simulation, on verrait que la probe parfois va changer d'angle. Pas tout de suite, on va voir tantôt. On ne voit pas super bien, mais voyez-vous, la probe, elle a changé d'angle, comme c'est ici. Fait que c'est pas idéal parce que notre CMM ne le permet pas de le faire. Fait que ce qu'on peut faire, mettons qu'on efface cette partie-là, je vais juste le sélectionner, faire supprimer. On peut dire, on choisit encore tout ce qu'on veut amener ici, mais cette fois-ci, on va dire, on force, on oblige la CMM à garder l'orientation A0, B0. Puis on dit OK. Puis là, ben, on lance encore la même. On fait faire le calcul à Polyworks. Puis là, ben, il y aura pas la probe ne changera pas d'orientation. Puis on va être capable de l'utiliser sur la CMM de l'UQTR. Fait que si on dit go, ben là, on est capable de le faire comme il faut. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que c'est clair.